Je dis, j'ai une histoire à vous raconter. Est-ce que vous êtes disponible? Installez-vous, on va causer. C'est un jeune qui écrit et dit que vraiment je regrette. Il y a des choses, non. Le remords me tient, m'empêche de dormir. Donc je viens t'écrire peut-être que, même si les gens m'insultent, c'est pas grave. Il faut au moins que j'entende ce qu'ils vont me dire, ça va me soulager parce que je me frappe à froid. Ma culpabilité est trop grande. Je vous explique. Il dit qu'il était jeune et il était en terminale et il est tombé amoureux d'une autre fille aussi qui était en terminale. Vraiment amoureusement, vous savez comment les jeunes font, la papa, allez, bon, il a culbuté la fille. Un matin, elle l'appelle vraiment en pleurs et tout, il faut que je te parle. Je dis, ah, mais quel est le problème? Il dit, non, 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 il faut que je te parle, tout et tout. Donc, je lui ai donné rendez-vous dans un petit maquis, là. Elle est venue s'asseoir, elle pleurait, elle disait que non, elle est enceinte. J'ai dit, tu me racontes quoi? Moi, juste après les examens, là, mon père a déjà tout prévu, je vais au States. Je vais aux États-Unis, mon père a payé une école de formation, je dois devenir quelqu'un, j'ai des rêves et tout et tout. Tu viens me parler de grossesse, tu me racontes quoi? Elle dit non, je n'ai pas fait pour te piéger. Et en plus, moi, je ne pouvais pas savoir que j'étais enceinte parce que là, quand je suis partie, on me dit que je suis à 5 mois. Or, moi, j'ai continué d'ovuler. J'ai continué d'avoir mes règles et tout et tout. Donc, je ne comprends pas moi-même ce qui se passe et tout et tout. C'est simplement parce que je suis à l'hôpital parce que je n'arrivais plus à manger. Donc, je pensais que j'étais malade. Et puis, arrivé, on me dit non, non, tu es enceinte de 5 mois. Donc, en tout cas, voilà, je suis là vraiment, je suis venue te voir. Il faut qu'on trouve une solution. Je lui ai dit, en tout cas, non. Moi, j'étais aimée, mais rien je n'ai pas eu la conviction que tu es la femme de ma vie. Donc, je ne vais pas mettre ma vie entre parenthèses pour toi. Ça, c'est ton erreur. C'est toi qui as fait ça. Tu veux me tourner. Donc, de toute façon, je ne prends pas cette grossesse. Ça, c'est pas ma grossesse et tout. J'ai dit ça, c'est méchant, mais je savais que j'étais le premier homme à avoir connu cette fille. C'est moi qui avais pris sa virginité et je savais qu'elle était sérieuse. Mais je ne pouvais pas me permettre de la laisser me détruire ma destinée. Donc, je l'ai chassée, en tout cas, je l'ai humiliée, je l'ai insultée, tout et tout. J'ai dit, je ne suis pas l'auteur de cette grossesse-là. Mais têtue comme elle est, parce que ça, j'ai toujours vu ce caractère-là, elle a trouvé le moyen d'aller frapper à la porte de mes parents. Quand elle a expliqué tout ça là, je savais que ça allait être chaud pour moi. Le soir, mes parents m'ont appelé, la manière dont mon père m'a corrigé. Il m'a corrigé, il a déchiré tous les papiers. Il a dit, tu ne bougeras pas pour les States. Comme tu es capable de baisser ton pantalon et d'enceinte les filles, tu vas être capable d'assumer. Tu vas travailler ici, là. Pas question de partir aux États-Unis. J'étais dégoûtée, fâchée. Et la seule personne que je pouvais blâmer, c'était cette fille-là. Donc après, ses parents l'ont jetée dehors. Donc elle est venue s'asseoir à la maison. Mais je dis, je la détestais. Quand elle a accouché, mon papa a trouvé un petit appartement. Il nous a mis là-bas, il nous a installés. Après, il m'a appelé, il a dit, tu es un homme maintenant. Elle a accouché. Et ce sont des jumeaux, c'est pas un. Dieu t'a donné deux. Donc maintenant qu'elle est là, il faut que tu sois un homme, que tu cherches ton travail. Moi, j'ai juste trouvé la maison, j'ai payé la caution, débrouille-toi pour vivre. Donc j'étais avec elle. J'ai dit, je cherche le travail me cherche. Je cherche le travail et rien. Donc c'était compliqué. Et dans cette complication-là, elle m'énervait. Donc moi, pour pouvoir me défouler, en tout cas, vraiment, je me suis mise à sortir avec les filles. J'ai même poussé le vice à ramener mes copines même à la maison. Oh, elle pleurait. Je ne touchais pas les enfants. Je les regardais là, en train de pleurer. Quand les enfants pleuraient, ça m'énervait. Quand elle pleurait, ah là 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 là, j'avais envie de la frapper. En tout cas, il m'énervait. Je faisais tout pour ne pas être dans la maison. Je faisais tout pour la laisser. Elle a souffert. Et comme elle était seule et que sa famille l'avait abandonnée, c'était une première grossesse. Donc, elle ne connaissait pas. Elle a fait un peu n'importe quoi avec les enfants, mais les bébés et tout et tout. Mais en tout cas, moi, ce n'était pas mon problème. Donc, moi, j'ai pu essayer de trouver un petit boulot et tout. Mais ce n'était pas assez pour nous faire vivre. Mais en tout cas, bon, j'arrivais avec ça à les faire manger. Puis un jour, j'ai trouvé un ami là, un pote. Je lui ai dit, en tout cas, moi, je veux quitter le pays, tout ça là. Et puis, chemin faisant, j'ai fait mes papiers avec ce gars-là. Et puis, je suis partie m'asseoir en Afrique du Sud. Je ne lui ai pas donné des nouvelles. Je suis restée comme ça au moins pendant 2 mois. Et puis après, j'ai eu un problème de conscience. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. La fille, elle pleurait, elle dit qu'elle pensait que quelque chose m'était arrivé. Tout ça, j'ai dit vraiment, bon, excuse-moi, je voulais me débrouiller d'abord et puis avoir un peu quelque chose pour t'envoyer. Donc, pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai eu un petit boulot. J'ai pu lui envoyer de manière, voilà, de l'argent de manière conséquente. Et puis après, je me suis mis dans mes autres business, mes trucs, et puis bon, j'ai arrêté d'appeler, tout ça. Voilà, je suis passée à autre chose, j'ai commencé avec les filles, j'ai fait ma vie là-bas. Au bout de 2 ans, je n'ai pas eu de nouvelles. Je me suis dit, je vais essayer de l'appeler quand même. Je l'ai laissé avec les enfants. J'appelle, son numéro ne passe plus. J'appelle les autres, on me dit, là où tu l'avais laissé là, quand tu es parti, après, elle ne pouvait pas on l'a jeté dehors, donc on ne sait pas où elle est avec les tout. Donc j'ai eu un problème de conscience. J'ai réussi à trouver vraiment assez d'argent, puis je me suis dit, non, non, je vais rentrer au pays, je vais aller m'occuper d'elle. Donc je suis rentrée au pays, je l'ai fait chercher. On me dit que non, 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 elle n'est plus là, elle n'est plus dans la zone. Donc, j'ai demandé aux parents s'ils peuvent m'accompagner pour voir les parents de la fille, puisque tout. Quand on est parti, les parents de la fille ont dit que oui, notre fille habite maintenant à tel endroit-là. J'étais content. Quand je suis arrivée, je l'ai vue. J'ai dit, je ne pouvais même pas m'approcher d'elle. C'était devenu une grande dame. Entre-temps,
Elle a rencontré un homme, un Richard, ce qu'on appelle les gars qui ont l'argent, les boss. Le gars l'a mis à l'aise jusqu'à... Et elle devait se marier dans les 3 mois qui venaient. Et le gars avait prévu qu'une fois qu'il se mariait, il allait changer le nom des enfants là pour adopter complètement les trucs. Je me suis mise à genoux pour lui dire, demander pardon. J'ai dit non, je suis venue, j'ai maintenant l'argent. Elle dit quoi? Quel argent? Pardon, que ton argent ne s'approche pas de moi, ni toi-même. Parce que là où je suis là, je peux te payer et toi-même et le caleçon que tu portes là. Je peux vous payer tous ensemble parce que j'ai assez d'argent. Si c'est l'argent, c'est rien du tout. Mais le mal que tu m'as fait, oh mon Dieu, elle m'a haï. C'est-à-dire, elle m'a parlé avec des mots qui ont secoué mon âme dans la honte. J'ai senti ma misère d'homme. Et après, j'ai supplié. Plusieurs fois, j'ai appelé, supplié. J'ai demandé à la famille de demander pardon pour que je puisse voir l'enfant, tout ça là. Mon père, avant d'aller supplier à la famille, m'a encore cogné. Il m'a dit, comment tu peux être un homme aussi irresponsable, tout ça. Après, ils ont plaidé. Et on m'a autorisé de voir les enfants. Le jour où j'ai vu mes enfants ne me connaissaient même pas. Quand j'ai voulu les soulever, il faut voir comment ils pleurent, comme si c'est un sorcier du village qui est venu pour les voir. Ils m'ont repoussé, m'ont rejeté. Donc mes propres enfants ne me connaissent pas. La femme que j'ai vue là, qui est devenue encore plus belle, une très belle femme. J'ai dit, voilà la femme de ma vie. Voilà, elle ne veut plus de moi, elle est avec quelqu'un d'autre. Et puis mes enfants sont perdus. Donc vraiment, je suis malheureux. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi dire, en quelle langue je vais parler pour qu'elle change d'avis. Si vous pouvez aider moi, quel conseil vous pouvez me donner en bas parce que vraiment je suis découragée. Elle est devenue trop belle et puis j'ai honte, je me suis trop mal comportée, je lui ai fait trop de mal. Et mes jumeaux, j'en ai besoin, j'ai besoin de mes enfants, s'il vous plaît, aidez-moi à lui parler. Peut-être qu'elle va voir cette vidéo, je sais qu'elle suit Lady Sonia parce que je suis allée sur ses posts sur Facebook, j'ai vu toutes les vidéos de Lady Sonia qu'elle partage, donc peut-être qu'elle va lire ses commentaires là, s'il vous plaît. Même si vous pouvez m'insulter, moi, mais demandez-lui pardon pour moi et puis donnez-moi le moyen, qu'est-ce que je vais faire pour récupérer. Si moi je te parle, frère, ça ne va pas être bon pour toi. Mieux, mes abonnés vont te parler.